Olá, boa noite a todos. Bonsoir à tous. Soyez le bienvenu encore à ce programme. Il suffit de croire. Et aujourd'hui, ma femme, elle a 2 colliers. Oui, c'est celui que je l'ai offert. Non, c'est pas moi qui l'ai offert. Et j'ai reçu un frère de l'église de Pignalnovo a offert un collier. Je pensais, je vais le garder. Mais mon frère, je pense que ça ne va pas bien. Ah, sinon, si je le mets là, voyez. Si tu veux, ben, je peux te mettre un petit... Ça peut mettre sur les cheveux, peut-être. Ah oui, c'est très, très beau. Non, non. Je donne juste une suggestion. Au lieu de mettre sur la veste, tu peux mettre sur le cheveu. Non, on va être sérieux maintenant. Ça, c'est un programme de foi et de joie. Comme vous voyez, nous vivons joyeux. Il y a ce chant, je suis joyeux, c'est pas ma faute, j'ai fait juste une option. Est-ce que vous connaissez ce chant? On a aussi le WhatsApp, là où vous pouvez envoyer vos témoignages, vos demandes de prière, vous pouvez appeler, vous pouvez envoyer des témoignages. On sait qu'il y a plusieurs témoignages, alors il faut pas être paresseux. Alors, vous pouvez raconter ce que Dieu est en train de faire avec vous. Et c'est bon. Aujourd'hui, nous allons parler de la famille avant de se marier, après marier, parmi le mariage, après la mort. Bon, on va écouter le chant. Não tenho culpa, apenas fiz uma opção. Ser servo de Jesus eu quis. Apenas fiz uma opção, foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Nem o João, nem a Maria são. O caminho é Jesus. Salvação só vem por crer na cruz. E no sangue de Jesus foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. E tu? E tu aí, opa, vê se decides, faz a tua opção. Sem muita lenga-lenga, pá. Faz a tua opção. Foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Ser alegre, ser feliz. Sem doença prosperando. Vê se decides, pá. Faz a tua opção. Ser alegre, ser feliz. Sem doença prosperando. Vê se decides, pá. Faz a tua opção. Foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. C'est une merveille. J'ai fait à peine une option. Nous allons avoir une convention merveilleuse en août. Et à l'annonce on parle de camping. C'est ouvert déjà les inscriptions. Nous allons voir ce qui se passe. De 17 à 22 août, nous aurons la convention de foi 2020 avec le thème « Né pour vaincre » et vous êtes notre invité à être toujours dans notre siège au Tujalon Lodge avec la programmation dès le matin jusqu'au soir et l'espace pour toute la famille. Vous pouvez venir et être tous ces jours-là dans cet espace réservé pour le camping. Voyons ce que nous avons pour voir. On a des caravanes, on a des salles de bain, des frigos, des lave-vaisselle, l'endroit pour laver le linge, micro-ondes, les espaces pour les repas. Faites partie de cette grande fête. Venez accéder il suffit de croire, espace de camping 2020.
Né pour vaincre. Christelle, je peux aller faire au camping parce qu'il y a l'endroit pour laver le linge. Oui, tu peux faire ça à la maison. À la maison, c'est mal alors. Je veux t'inscrire. Tu veux une tente alors? Une tente alors. Une grande. D'accord. Avec le lave-linge, tout est possible alors. Je vais t'inscrire. C'est une merveille. Quand j'étais jeune, je vivais chez mes parents et toi. Bien sûr, moi aussi. Mais tes parents étaient différents, bien sûr. Alors, mes parents, ils avaient... Moi, j'étais un enfant gâté. Et un jour, Mike, il a découvert que j'étais un enfant gâté. Alors, voilà. En effet, j'aime bien le camping. Quel est le problème? D'accord. J'aimerais bien camper, être à l'air libre avec les moustiques. Non, il y a une crème qu'on peut mettre. Non, nous allons écouter maintenant les témoignages. Nous avons ici des témoignages de Osvaldo. Il est très drôle. Il est depuis le départ de l'église Mana, il est surfiste, il est professeur il est professeur et surfiste. Je ne sais pas comment ça coordonne. Un grand salut pour Déborah aussi et pour les enfants et les petits-enfants. Il écrit maintenant le témoignage. Ils avaient demandé la prière pour une de la famille et ils ont reçu la nouvelle qu'ils ont récupéré. Ils sont de retour à la maison. C'est un résumé très petit. Alors, ils ont écouté Osvaldo parler et après, ils ont prié et Dieu l'a répondu. Et on va dire que la prochaine fois, il envoie avec l'audio alors. Et là, de Stubal, Rita, il nous dit, il remercie les intercessions pour sa mère. Elle a été opérée et tout est bien passé. Elle a récupéré et elle est déjà à la maison. Et elle envoie des saluts pour l'apôtre et l'évêque et pour l'équipe de call center. Et maintenant, nous avons une nouvelle. Si elle t'envoie des bisous, alors je dois le recevoir aussi. Alors. Et nous avons aussi un programme qui est très drôle, que c'est groupe familial. On a le panneau, l'annonce. Voilà. On va expliquer alors. Ça, c'est si vous aimeriez avoir un groupe familial chez vous, parce que c'est écrit alors. J'étais en train de lire. Vous pouvez vous inscrire sur le site et vous allez trouver cette même plaque et vous pouvez vous inscrire. Le groupe familial, c'est une réunion au milieu de la semaine chez un frère. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une petite réunion. On chante un peu, on écoute la parole, on a un temps pour prier, il y a un temps pour poser des questions. Il y a un temps de convive, alors c'est très bon et il n'y a pas beaucoup de monde. On crée des liens d'amitié et les leçons que nous écoutons, savoir des manuels de groupe familial, alors c'est le fondement, c'est les choses qui font qu'on s'affirme en Jésus et dans la Bible et c'est très important. Le groupe familial, c'est très bon. On a des photos déjà alors? On va voir les photos. Il y en a une très drôle de Mike. Et là, c'est Mike. Mike, le gars, il envoie cette photo pour Mike. Mike, viens voir. Voir cette photo. On a passé les photos très rapidement. C'est ça qu'elle a fait. Elle a dessiné, tu vois. Mon frère, que tu as fait le dessin. Et maintenant, on a aussi une autre photo qui nous dit Bispo João Carvalho, il est prêt pour recevoir les campings pour les personnes il y a des caravanes aussi, pour des cafés, de la glace. Et encore une photo, il te dit bonsoir, le parc de camping pour recevoir les caravanes, tout le monde.
On a des pommes de terre géantes ici. Ça, c'est d'hier. On n'a pas vu hier. C'est les pommes de terre de Lentej. On a montré pas les dernières. Alors, on va voir. Mais c'est sur le site de la galerie. Voilà. C'est là. Ça, c'est pas des pommes de terre. Ça, c'est quoi? Ça, c'est de la betterave. Oui, c'est la betterave. Oui. Oui, c'est de la betterave. Elles sont géantes. Ouais, elle est vraiment grande. Imaginons une personne qui reçoit une betterave comme ça sur la tête, alors c'est la loi de semer pour récolter, ça fonctionne toujours, vous voyez? C'est une semence puissante. On a encore 2 autres photos, mais voilà. On n'a pas montré hier. C'est d'Albufeira. Ça, c'est de... J'avais même pas vu ça. Et ça vient de l'Angleterre. D'Alme. C'est de la viande faite au four. Encore d'autres, entre-temps? C'est très bien. Nous allons en parler aujourd'hui sur 2 thèmes importants. Un, c'est sur les finances, parce qu'on a besoin de la foi pour les finances. On a écouté plusieurs témoignages. On sait de beaucoup plus importantes, mais il ne faut pas oublier d'envoyer vos témoignages. Si c'est possible, même vous enregistrer et vous pouvez envoyer pour le programme parce que ça va réjouir encore davantage les personnes. On a aussi plusieurs évêques. On peut rentrer en direct avec l'évêque Luís de Moçambique. On va rentrer en direct avec l'évêque Luís de Moçambique. Bonsoir à tous qui vous m'écoutez à partir de n'importe quelle partie du monde. Je veux me concentrer un petit peu pour parler de l'impact de cette pandémie que le monde entier est en train de vivre, le COVID-19. Dans le cas de Mozambique, en mars, le président a annoncé le confinement du peuple mozambicain. Et le peuple, il y a 7 à 9 cas. Et dû à ce temps, nous parlons aujourd'hui du mois de juin. Le pays compte par 609 cas, 3 décès de cette pandémie, 400 et quelques cas encore actifs, 140 cas qui ont été récupérés et relativement l'impact comme ça, ce qui s'est passé dans le monde entier, tous les pays, Mozambique n'a pas fui la règle de partie économique, sociale. Je peux vous dire que c'est dévastant. Nous voyons l'économie mozambicaine dans les derniers 5 ans était pratiquement stagnée. Et on a enregistré des petites croissances, mais dans les projets des miniers, même ces mini-projets, qu'on parle de la partie de gestion de la capitale de l'économie, donc on a souffert une grande... tout ça pour le compte de cette pandémie. En associant l'économie Mozambique qui a souffert dernièrement, mais dans cette pandémie qu'on a enregistrée, on a l'idée de l'impact de COVID-19 dans l'économie mozambicaine. Donc, c'est important de rappeler le suivant, que c'était dit dans Mozambique a vécu l'année dernière le Kennedy et le cyclone qu'il y a eu dans la zone centre et nord, et aussi
tous ces phénomènes naturels qui ont un impact dans le social et dans l'économique et qui a affecté plusieurs domaines dans le travail. Et associé à tout ça, il y a le COVID-19. Alors, nous avons l'idée ce qui ça a été dans cette pandémie ici, dans l'économie mozambicaine, dans le monde clair, mais ici, dans le Mozambique, en particulier, on a associé le fait que tous les aspects dans notre économie qu'on a eu, les personnes qui sont dépendantes de l'importation, de l'aide des partenaires économiques qui nous aident. Alors, avec tout ça, c'est vraiment dévastant. On a l'idée, c'est vrai que le Mozambique était en train de croître en 4,8%, mais maintenant on a vu on a rebaissé, on a 2,2%, mais ça dépend encore de l'impact de la pandémie, l'évolution que ça a. Si on regarde les chiffres qu'on a maintenant, c'est vraiment pour voir qu'on est en train de parler. La Fédération des entreprises de Mozambique, nous sommes en train de voir, à proposer même l'arrêt des contrats de travail et tout ça pour que les entreprises puissent être revitalisées. Mais on est en train de voir, ils sont en train de retirer tous les salaires, mais donner une récompense à tous ceux qui... Mais c'est pour voir ce qui nous parle dans les... C'est clair que les gouvernements ils sont en train de chercher des études dans l'assurance sociale pour faciliter les entreprises qui ont des dettes, qui ont le retard dans les paiements, retirer les Mozambique aussi, il a pris des décisions pour renégocier les crédits et tout ça des entreprises et tout ça pour mais l'impact c'est réel dans l'économie ici pour avoir une idée de ce qui est en train de se passer en Mozambique. Mais c'est réel de dire ce qui se passe aussi dans l'Église. On est réellement en train de vivre ce qu'ils disent. On est en train de marcher par-dessus la mer, c'est ce qu'on peut parler, c'est ce qu'on va résumer, ce qui se passe dans Mozambique. Merci à tous. Cette fois, l'évêque, lui, je l'ai en train de parler, c'est la question sociale qui est en train de se passer à Mozambique. Et quand ils disent que l'économie elle a baissé par 2%, c'est encore 20 ou 30% en moins. Si les Anglais ils disent que c'est 20-30%, mais au Portugal, l'impact c'est très grand parce que les entreprises qui ferment 2-3 mois, comment ils vont réussir à payer les salaires? Il n'y a pas de recette, alors donc il est bon de savoir où nous sommes pour qu'on puisse savoir quelle est la solution. Est-ce qu'il y a une solution? Bien sûr, vous qui écoutez partout dans le monde, dans ces situations, qui sait, vous avez été renvoyés, les entreprises, ils sont à terre, alors est-ce qu'il y a une solution pour vous? Heureusement que oui. C'est Dieu, il existe vraiment et Dieu, il a un système qui fonctionne. Dieu, il est un Dieu qui donne la main vers ceux qui reviennent vers lui. Aujourd'hui même, pendant ce programme, je vais prier pour ceux qui disent « Je veux donner ma vie à Jésus, je veux être avec Dieu ». C'est le seul chemin à marcher avec Dieu. Celui qui est fidèle, qui marche avec Dieu et qui fait ce que Dieu dit, celui-là va vaincre. Il y a une histoire qui vient en Genèse 26, Christelle.
peu importe les fois que nous, les croyants, nous avons écouté, vient, c'est l'histoire d'Isaac qui a vécu dans un temps terrible. Et il était des gens dans la deuxième grande famine. Et en effet, on était en Mozambique l'année dernière. C'était terrible avec les tsunamis qu'il y a eu là-bas qui a tout brisé. J'ai à dire que Jésus l'a prévu cela. Quand ils ont demandé à Jésus comment ça sera la fin du monde, Jésus il a dit il y aura des personnes qui viendront dire que je suis le Christ et vous entendrez parler des guerres et des rumeurs de guerre, mais c'est que le début de la fin. Il y aura des nations contre nations, royaume contre royaume, et il y aura la famine, il y aura des pestes, il y aura des tempêtes en plusieurs endroits, mais tout ça c'est déjà en train de se passer et de plus en plus fréquemment, de plus en plus resserré. Il a dit toutes ces choses-là, ce seront les débuts des douleurs. Et Jésus il compare cela à une dame enceinte qui est presque avant d'avoir le bébé, quelques heures avant, il aura des contractions. Et ça arrive des heures en heure, demi-heure en demi-heure. Je ne sais pas parce que j'ai jamais eu, mais bon. On voit que toutes ces calamités de plus en plus fréquentes et ce sont de plus en plus, ça atteint de plus en plus le monde. C'est une pandémie et il met les puissants à terre et littéralement à terre. Et avec tout ça, on voit que c'est un phénomène. On voit de plus en plus les personnes du monde qui acte dans les États-Unis, on va maintenant en Allemagne, on va en France, en Angleterre et au Brésil et dans d'autres endroits qu'on ne sait pas encore. Alors, les personnes ils sont révoltées. Pourquoi? Parce que c'est pas que le racisme, c'est la méchanceté de plusieurs dirigeants. Le régime, de temps en temps, ils disent que c'est la démocratie, mais on voit que c'est des mensonges, des banques qui sont en faillite, mais c'est nous qui payons. Voilà, ça en finit jamais. Et pourtant, les puissants, ils sont en train d'être atteints aussi, mais c'était prévu et ce sont les signes de fin des temps. C'est dit par Dieu, ce sont les jugements, les avertissements aux nations et plusieurs de ces personnes, ils écoutent les prédicateurs, mais ils ne font pas attention. Alors, il y en a quelques-uns qui écoutent, mais qui se convertissent. Il y en a qui prient, ils invoquent le nom de Jésus. Alors, Dieu les aide, mais tout ça, ça me rappelle le temps de Moïse, le temps que Moïse disait à Pharaon, le Tout-Puissant, je peux faire, et je suis le maître du monde, laisse mon peuple aller, mais il faisait l'esclavage au peuple. Le régime qu'on a aujourd'hui au Portugal, c'est d'esclavage. Avant, le Portugal esclavisait les peuples de couleur en Angola, en Mozambique, et je suis de ce temps-là. Et aujourd'hui, l'esclavage de régime de peuple de la peau blanche, c'est la méchanceté, c'est des impôts intolérants, c'est injecter l'argent aux banques, aux peuples qui sont sacrifiés. Eux, ils vivent dans une vie ils aident les entreprises, ils utilisent la TV pour parler ce qu'ils veulent, mais le peuple souffre vraiment. Et pourtant, nous devons annoncer qu'il y a une bonne nouvelle. Nous devons donner au peuple ce que personne n'arrive pas à donner, sinon l'Église. L'Église, il est de Dieu. L'Église, c'est la maison de Dieu. L'Église, c'est là qu'on doit annoncer l'Évangile, les bonnes nouvelles, dire qu'il y a une solution. Il y a une seule solution et que les autres qui ont promis, et on voit que tout est à terre, mais on a une solution que c'est Dieu. Et celui qui revient vers Dieu, il verra que Dieu, il est ami, il va vous tenir la main, il va vous sauver. Et dans cette histoire d'Isaac, il y avait la famine. Il y avait la famine.
Et au Portugal, il y a déjà des personnes qui sont dans ce temps-là de la fin. Et les personnes, ils ont honte de venir demander, mais on voit que c'est humiliant de mendier, d'aller chercher la nourriture dans des endroits, donc que la personne, elle est bien intentionnée, elle veut travailler, mais il n'y a pas de travail. Et la majorité des entrepreneurs, ce sont des bonnes personnes, ils veulent aider, mais ils n'ont pas d'argent. Comment ils peuvent aider? C'est impressionnant. Nous devons avoir cette conscience. Nous qui sommes croyants et que nous sommes bien, nous ne pouvons pas oublier ce côté-là. Et ne pas oublier, il fait qu'on remercie Dieu parce qu'on a nos nécessités prévues, mais nous devons annoncer l'évangile, la bonne nouvelle au prochain. Et dans nos possibilités, nous devons les aider. Et heureusement, on arrive à aider. Dans nos églises, on a les populations locaux et on peut aider. Par exemple, on aide les pompiers, la maison des petits. On aide aussi en donnant des ambulances. On fait ce qu'on peut. Nos évêques aussi, nos frères, ils aident aussi, mais le plus important, c'est pas de donner le poisson et le pain, mais c'est les enseigner à pêcher et les enseigner qu'il y a un Dieu qui fonctionne. Et cette histoire d'Isaac, Isaac, il a vécu dans un temps aussi difficile. Parfois, on lit la Bible comme qui prend un petit café. Ah, il y avait une famine. Et on suit au devant, non. Et il y avait une famine. Alors, on va lire. Et il y avait la faim, sans compter la faim qu'il y avait de temps d'Abraham. Isaac, il descendait à Amalek, qui était en Gérar. Et le Seigneur l'a apparu. Il a dit, ne descends pas en Égypte, pérégrine sur cette terre où je te dirai. Pérégrine sur cette terre et je serai avec toi et je te bénirai. Parce qu'à toi et à tes semences, je donnerai toutes ces terres. Entre-temps, on a le verset 6. Tout le monde était en train de fuir cet endroit et personne ne restait là. Et lui aussi, Isaac aussi, il voulait repartir. Mais Isaac était croyant. Isaac était un homme fidèle à Dieu et Dieu voit tout. Dieu voit, il sait tout. Et il sait où vous êtes. Tout. Alors, Dieu, il va toujours en rencontre de la personne qui est en train de souffrir. Vous pensez que c'est par hasard que vous êtes en train de voir ce programme? Non, Dieu, il est à la porte de votre cœur et vous ne connaissez pas encore Dieu. Mon frère, lui, qui est déjà mort, qui est déjà avec Jésus, lui aussi, il ne voulait pas parce il avait d'autres intérêts, mais au moment de souffrance, au moment où il était en train de mourir avec un cancer, il voulait se suicider à New York et par hasard, il a allumé la télé, un prédicateur disait, tu ne vas pas te tuer, tu vas rendre ta vie à Jésus et tu vas donner ta vie à Jésus, Jésus va te sauver. Hier, on a écouté un témoignage aussi d'un acteur de TVI qui s'est tué. Alors, tout le monde est choqué parce que c'est pas parce que je connais la personne, mais on pense comment un homme qui est connu et qui était sympa et tout ça, comment il désiste de sa propre vie. Et la personne est là, c'est parce que, pour que je sais, il était triste et angoissé, la vie n'allait pas bien. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui passent par la même chose et vous n'allez pas vous tuer, vous allez donner votre vie à Jésus et vous allez être guéri, libéré et Dieu va prendre soin de vous comme il a pris soin de mon frère au nom de Jésus. Mais Dieu, il a apparu à Isaac et il lui a donné une promesse et lui, il a cru. Et il était vraiment là. Il est resté là. Et il n'a pas fui. Il est resté et il a fait ce que Dieu il a dit. Il a semé Isaac dans cette même terre et il a récolté dans cette même année sans mesure parce que l'Éternel le bénissait. Et il s'est devenu si grand
jusqu'à qu'il devient très grand. Il avait la possession de brebis, des vaches, et d'une telle façon que les Philistins l'enviaient. Deus está a mostrar duas facetas. Et Dieu, il est en train de montrer ici deux faces. Premièrement, Dieu, Quando vê alguém sofrer, vai quand ter il com voit ele. quelqu'un souffrir, il vient Deus está vers aí- lui. Deus está aí. Et si vous êtes là en train de souffrir, Dieu est à la porte de votre cœur. Il ne venait pas dire que vous êtes catholique et que personne ne vous détourne pas, ça ne compte pas. Non, dans l'église Mana, on ne peut pas dire que vous devez juste ouvrir votre cœur pour Jésus-Christ. Et après, on voit que Isaac, il a obéi Dieu. Il a obéi. Et c'est le secret de faire ce que Dieu dit. Et après, lui, il a sorti de cette crise. Il n'est pas mort noyé, vous voyez. Et Deus não ficou por ali. Dieu n'est pas resté par là. Et donc, O recado é este. le message, c'est Quase ça. a afogar-se em Qui contas est ou em desespero, presque en train de noyer dans le désespoir, Dieu il est là pour vous aider mas quem já et vous retirer de ce désespoir. Si vous êtes sorti de là, vous êtes fidèle à Dieu et vous avez votre vie parmi cette crise, vous continuez à avoir une vie surnaturelle avec l'emploi et tout ça, Dieu il a encore plus à vous donner. Dieu il veut s'utiliser de vous comme un vase d'honneur pour influencer la société, influencer les amis, les collègues, et plus de personnes pour qu'ils puissent aussi vers Jésus. Et c'est ce que Jésus il a fait avec Isaac. Qu'est-ce que c'est la loi de Dieu qui libère la personne d'une crise financière? Explique Christelle. La loi principale, c'est ce qui est écrit en Marc 4. En Marc 4, 26, Dieu il a dit « Tout dans le royaume de Dieu, c'est semblable à un homme qui jette la semence. Tout dans le royaume de Dieu, c'est comme une semence. Nous devons semer et après, ça va grandir. Et la personne qui sème, la semence va grandir tout seul. La terre d'elle-même produit le fruit sans qu'on sache comment. Notre devoir, c'est de semer une semence. Et Jésus, il dit que tout dans le royaume de Dieu fonctionne en accord avec cette loi. C'est pour ça que Jésus, il a dit en Luc 6, 38, « Donnez, et il te sera donné. » Sème d'abord et tu reculeras après. Donnez une bonne mesure serrée, secouée qui déborde. Avec la mesure que tu mesures, c'est avec ça que Dieu va te remesurer. Il y a des personnes qui nous voient par la première fois, ils disent « Oh, si je vais donner de l'argent à l'église, alors… » Quand vous donnez de l'argent à l'église, vous donnez à Dieu pour que lui puisse multiplier. La mathématique de Dieu, c'est pas soustraire. Quand vous donnez d'entre la main de Dieu, il multiplie au retour de bonnes mesures. Si la personne est en crise financière, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Le même que la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta, quand le prophète l'a apparu, c'est Dieu qui l'a envoyé là. Alors elle a dit, je n'ai rien, je vais juste faire un petit gâteau. Pour moi et mon fils, on va manger et mourir. Et Moïse, et le prophète l'a dit, tu fais d'abord et tu donnes à moi. Un homme de Dieu va dire, donne d'abord à moi. C'est ce qu'on fait? Non. Il a été guidé par l'Esprit pour amener cette personne à donner une semence en temps de faim. Alors, elle a donné, premièrement à l'homme de Dieu, comme si elle était en train de semer dans la maison de Dieu, et Dieu a multiplié la farine et l'huile pendant je ne sais pas combien de temps, et elle n'est pas morte de faim. On a un autre cas de la veuve que son mari est décédé, elle a laissé des dettes et ils allaient capturer les enfants pour esclaviser. Elle est venue vers l'homme de Dieu et vous pouvez appeler vers le WhatsApp et vous allez sortir de ce désespoir au nom de Jésus-Christ. Vous allez être accompagné, demandez à un évêque ou un pasteur à vous accompagner. On est dans plusieurs pays. Et sur Internet, sur le programme, le site, il suffit de croire, vous avez plusieurs informations et vous pouvez
appelez maintenant. Ça ne coûte pas de l'argent sur WhatsApp et on va vous aider, on va vous accompagner et vous allez surmonter. Et cette femme aussi, elle devait semer en temps de faim. Donc la loi de semer fonctionne toujours. Si vous êtes un entrepreneur, semez maintenant avec la foi parce que Dieu, ce que vous mettez entre ses mains, il ne va pas soustraire, il va le multiplier. Une bonne mesure serait secouée. Et ça, c'est le premier pas pour la victoire. C'est le premier pas pour sortir d'une zone de désespoir. Et après, ceux qui vont bien déjà, continuez à semer davantage. Continuez à élargir votre foi parce que Dieu n'a pas que ça pour vous. Dieu veut faire de vous une personne influente, une personne qui est bénisseur. Nous, aujourd'hui à l'Église, heureusement, on a plus par 80% des personnes, ils sont en train de vaincre, mais ils sont là avec Dieu. Ils ont crainte du Seigneur, ils sont fidèles. Même plusieurs qui ont donné déjà leur témoignage avec les emplois qui sont fermés, les magasins qui sont fermés, ils ont continué à honorer Dieu avec leurs dîmes et Dieu les a honorés davantage. N'arrêtez pas d'être dans cette loi de semer pour récolter parce que ceux qui sont là, et Dieu il a davantage pour votre vie. Maintenant, c'est l'heure de mettre en pratique cette loi et c'est l'heure de regarder l'écran et voir quelle est la manière où vous pouvez semer dans la maison de Dieu et mettre votre semence entre les mains de Dieu. Et entre-temps, nous allons écouter un chant. Andando em fé, e vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. Vivendo em fé, e andando em fé, e vencendo em fé. A fé que vence o mundo. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Vivendo em fé, e andando em fé, e vencendo em fé. A fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Quem semeia a palavra no seu coração e fé terá para vencer o mundo. Quem semeia a palavra no seu coração e fé terá para vencer o mundo. Vivendo em fé, e andando em fé, e vencendo em fé. A fé que vence o mundo, vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Et maintenant, je vais prier pour vous, pour que l'onction de Dieu rentre dans votre vie, dans votre entreprise, dans votre foyer. Et pour cela, si vous pouvez, étendez les bras en direction à ma main et si possible, touchez l'écran pour typifier que je suis en train de prier pour vous. Seigneur Jésus, je sais que tu es le Dieu Tout-Puissant et tu sais l'histoire de chacun d'entre nous et tu es toujours prêt à nous tendre la main. Et Seigneur, je sais que plusieurs personnes qui pensaient le pire et sont en ce moment même en train d'ouvrir leur cœur et d'être avec toi et recevoir le miracle. Seigneur, je t'amène aussi toutes les personnes qui ne savent pas comment faire financièrement et qui ont décidé d'appliquer cette loi de semer pour récolter. Pour ça, ils vont avoir un miracle merveilleux. Je vais le savoir au nom de Jésus. Et aussi ces frères qui ont déjà de cette zone de danger d'émergence parce qu'ils sont fidèles.
Tu as davantage pour eux aussi, Seigneur. C'est pour ça que je te loue, je te remercie parce que ton pouvoir est en train de transformer ces frères, ces entrepreneurs, ces personnes en personnes merveilleuses et bénisseurs pour qu'on puisse aller de plus en plus loin et ouvrir des églises en nom de Jésus. Amen et Amen. Encore un petit peu de musique. Andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Fé, fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas, vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo, vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Amen. Et maintenant, Christelle, on a encore des photos. Je pense qu'on a encore des photos. J'ai là des photos d'une personne qui fait son anniversaire. Et ça, c'est des reliques. Je suis en train de lire ce qui est là. Ça, c'est la famille de Joachim. C'est vraiment ancien. Très bien. Et là, nous avons Almad on fire. Et tout le monde est heureux, vous voyez. C'est une merveille. Encore une chose que tu vas bien aimer. Oh, ça, c'est bon de pouvoir partager avec vous. De Villeneuve Fonte. Vous êtes en train de manger, nous voilà. Et là, ça, non. Non. Moi aussi, je vais danser. Je danse pas. Voilà. Et là, ça c'est une lasagne de macarons du Brésil. C'est une merveille, j'aime aussi. Tu aimes? Ah, voilà. Ça c'est le frère qui fête son anniversaire. Il fête son anniversaire, Duarte. Et on a aussi des pays, Irlande, Pakistan, Irak, Russie. En dehors des autres pays, on a ces pays-là qui sont avec nous. C'est très bien. Et maintenant, nous allons parler de la famille avant de se marier, voyez. Alors, nous allons parler avant le mariage, mais il y a quelques questions que je peux répondre. Il y a une qui... Liliane Damor. Bonsoir, apôtre. Bonsoir. J'aimerais vous demander les mouvements de satanistes qui a été... J'entends parler d'un gouvernement global. Qui peut parler sur cela? Il y a dans la Bible réellement qui mentionne d'un gouvernement global qu'à certains moments, l'Antichrist, ensemble avec des autres êtres terribles, ils vont contrôler le monde. Et tout dit que ça se rapproche parce que les personnes, ils sont de plus en plus fatigués des gouvernements et qui sont mafieux et qui arrivent à tromper les personnes. Alors, c'est ça. Maintenant, il ne va pas nous tromper. Bon. On a d'autres encore. Maintenant, il y a une question d'hier. Voilà. Et ça a à voir avec le mariage. J'ai une fille qui a 17 ans. Elle sort avec un garçon de 18 ans qui n'est pas croyant. Moi, ce que je pense, c'est que très mal, ça va pas marcher. Ils sont en train de commencer un problème qui est très grave. Et si le garçon n'est pas croyant, essayez à la maison de prendre un verre d'eau et vous mettez un peu de l'huile et vous le secouez, vous allez voir si ça marche. Donc, c'est ça. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est très bien. Je voulais demander à l'apôtre et l'évêque en priorité du mariage quand on rentre en choc avec l'appel.
Dans ce cas-là, le mari doit mettre son épouse en première place ou alors servir Dieu. Donc moi je vous réponds, il faut servir Dieu. Mais si l'épouse veut bien, c'est bien. Si elle ne veut pas, il y aura un problème. Si vous êtes marié et vous allez vous marier avec une personne qui a un appel de Dieu et lui il n'a pas, ou l'autre dit qu'il ne veut pas, je peux vous garantir, vous pouvez avoir la certitude que ça va porter des problèmes. Maintenant, je vais enseigner la parole de Dieu. On a un livre que c'est la famille avant de se marier. Et tu vas mentionner un petit peu. Je vais m'asseoir là sur le canapé pour voir le paysage. Et tu vas expliquer qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui est bon d'écouter et consulter Dieu avant. Et c'est là que tu secoues la main et tu me réveilles. Et je peux te lancer un petit peu d'eau. Oui. Et je vais juste là. Si tu m'écoutes pas, alors tu peux parler. Ce livre, il nous dit qu'avant le mariage, vous pouvez l'acquérir dans nos églises ou alors online, c'est disponible. Et le livre, il n'est pas si grand, mais il a des secrets très importants. Et ainsi, en résumé, parce que j'ai déjà parlé hier aussi, c'est qu'avant de se marier, vous devez avoir les yeux bien ouverts. Parce qu'avant de se marier, vous êtes en train de faire le choix. Le choix, c'est avant de marier. Avant de se marier, on doit avoir les yeux bien ouverts pour voir qui est la personne que je suis en train d'aimer. Et on doit avoir les yeux ouverts. Pourquoi? Parce que elle est très belle, toutes ces choses. Non, vous devez avoir les yeux bien ouverts pour voir comment la personne agit, quelles sont ses failles, quelles sont les choses qui sont moins bonnes. Les choses qui sont bonnes, vous allez le voir tout de suite, c'est facile à voir. Mais les choses qui ne sont pas si bonnes, alors c'est difficile de les voir. Alors, nous devons avoir les yeux bien ouverts pour voir ça. Quelles sont les failles? Quel est le domaine que la personne commet des fautes? Où est-ce qu'elle a ses faiblesses? Comment il traite sa famille? Parce qu'avant de se marier, la famille, c'est famille, ne change pas. Mais avant de se marier, il veut vous tromper parce que vous n'êtes pas encore de la famille. Mais après le mariage, vous allez faire partie de la famille. Vous allez être traité de la même manière qu'elle traite aujourd'hui sa famille. Mais lui ou elle, elle est très compliquée avec ses frères et ses sœurs et sa mère. Elle est compliquée avec tout le monde, pas avec vous. Elle est en train de te gagner et c'est ce qu'elle veut. Mais elle présente le meilleur, donc vous devez faire attention. Nous pouvons voir plusieurs choses avant de se marier. Quand on n'est pas encore tellement émotionnellement avant de se marier, on doit, parce que après on est trop émotionnellement dedans, alors on n'arrive pas à voir et c'est plus compliqué. Mais la personne est là dans le nuage, plutôt rose, trop compliqué à voir. Mais avant de sortir ensemble, il ne sait même pas si vous l'aimez ou pas, alors c'est là qu'on arrive à voir plusieurs choses et là on peut prendre la décision. Celui-là pour moi il est trop beau, mais pour moi je vois qu'il ne marche pas alors. Donc on a vu. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Que la personne doit savoir aussi qu'est-ce que c'est le mariage. Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas se marier. Elles veulent toujours commander. Alors, si vous êtes une personne qui aime commander, alors le mariage n'est pas pour vous. C'est pas pour vous parce que la hiérarchie de Dieu dans la famille, entre le mari qui commande et pour que le mariage peut aller devant, c'est pour que ça soit un foyer qui est heureux et il faut avoir Dieu en première place. Nous devons faire les choses à la manière de Dieu. Si vous dites c'est très bon, c'est juste cette petite chose que je peux, alors il faut pas se marier parce que vous allez avoir un grand problème parce que ça commence mal et vous n'allez pas changer. Alors, il faut juste être amis, mais il ne faut pas se marier parce que ça ne va pas marcher. Et vous allez être malheureux et ça sera un grand problème. Et après le mariage, vous allez dire non, j'aimerais ne pas être marié. Et si vous voulez vraiment marier, alors il faut savoir dès le départ qu'est-ce que Dieu dit à propos du mariage. Les hiérarchies,
Et là, on va commencer. Ou alors changer et dire je veux marier et après le marier, je vais me soumettre à mon mari. Entre-temps, une autre chose c'est l'amour et le sentiment. Hier, on n'a pas trop parlé de ça, mais en réalité, c'est très important. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent l'amour, il n'y a rien à faire. Il y a le sentiment, l'amour, c'est des chemins très étranges. Comment on dit? Nous sommes soumis à ce sentiment, mais c'est pas vrai. On peut avoir le sentiment, mais j'ai l'option. Le sentiment, il vient, j'aime le garçon, mais après, je vais prendre une décision. Et je regarde, il n'est pas croyant, alors je prends la décision. Il est une bonne personne, je sens quelque chose, il y a une attraction, mais il n'est pas croyant, donc c'est pas la peine. Et c'est pas pour moi. Alors, vous savez, le sentiment, il procède toujours d'une décision. Si j'aime le garçon, il n'est pas croyant et je prends la décision que je ne veux pas savoir de ça, pour moi ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas penser à lui, je ne vais pas vouloir être à côté de lui pour voir s'il a changé. Non, je vais m'éloigner pour ne pas me rappeler alors. Et ce sentiment va partir. Et au contraire, c'est la même chose. Quand une personne il dit, non, lui, il n'est pas croyant, mais c'est très difficile. Alors, la personne va voir où il est, qu'est-ce qu'il est en train de mettre sur le Facebook, ce qu'il suit. Alors, vous êtes en train d'alimenter ce sentiment. Alors, le sentiment va être plus grand. Alors, et vous êtes en train de créer un problème parce que vous savez, dès le départ, il n'est pas croyant, vous êtes croyante et ça ne va pas marcher. Ça va porter des problèmes. Et ça, c'est marié avec le diable. C'est un très grand problème. Alors, quand vous voyez ça, prenez la décision de dire « Oh, ce sentiment n'a rien à faire. » Ça, c'est ce qu'il transmet dans les films, dans la TV. Et c'est l'origine de plus grands divorces. Parce que la personne, il marche par les sentiments. « Oh, je sens cette passion. » Et tout d'un coup, on se réveille un jour, on ne sent plus rien. Mais elle va rester avec le sentiment pour le voisin. Ah, j'ai un grand sentiment pour cette personne et je vais derrière. Et après quelques semaines ou un an, oh non, c'est fini cette passion. Maintenant, c'est un autre. Une personne qui est derrière les sentiments, il n'aura jamais rien dans la vie. Il n'aura jamais une famille. Il aura toujours un problème. Et c'est d'un à l'autre, il ne trouvera jamais personne. Parce qu'il est derrière les sentiments. Et nous avons les sentiments. Dieu nous a donné les sentiments, mais nous avons la volonté, la propre volonté de prendre la décision de l'alimenter ou pas. Si je suis mariée avec une personne s'il y a un sentiment qui vient, je vais pas l'alimenter parce que je suis déjà mariée à une personne. Je vais être avec ma famille, mon mariage. Et c'est très important de parler ça pour que les personnes sachent. C'est la même chose qu'une personne dit, imaginons, oh, ça ne marche pas, j'ai un sentiment trop fort, cet amour il est fort, il n'y a pas d'hypothèse. Bien sûr, vous avez une hypothèse. Imaginons, vous êtes dans un magasin et vous avez envie de voler une chose. Est-ce que vous allez voler? Bien sûr, je ne vais pas voler. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous avez senti, vous avez eu cette émotion, ces pensées sont venues, mais vous avez résisté parce que vous ne voulez pas faire ça. Alors, c'est la même chose. Dans le mariage, quand on sort ensemble, c'est la même chose. Nous ne tombons pas dans l'amour. Comment on dit en portugais, tomber dans l'amour, fall in love dans le anglais, et que la personne n'a pas l'hypothèse. Non, on a l'hypothèse, on a le sentiment, mais on peut faire l'option. Et il faut savoir ce qu'on veut avant de se marier. C'est pas dire qu'on va trouver une personne on dirait qu'elle est si bonne. Qu'est-ce que c'est mon objectif dans la vie en réalité? Vous devez savoir avant de se marier, savoir qui est la personne que vous cherchez. Et dans ce livre, il nous parle que nous devons écrire notre futur. Mon conseil, c'est, vous faites une liste. Faites une liste et vous ayez une idée de ce que vous voulez. Alors, vous écrivez sur la liste deux choses. Deux choses. Vous mettez d'un côté tout ce que vous aimeriez que la personne qui est un serviteur de Dieu, c'est une personne active, c'est une personne qui aime lire, qui aime faire le vélo, peu importe. J'aime une personne qui est bien
bien haute, maigre, son caractère, etc. Et alors, avec ces listes des choses que vous voulez, et de l'autre côté, vous allez écrire, aucune façon je le veux qu'il soit comme ça. Si une de ces choses-là, il est avec la personne, je ne veux rien savoir. Alors, c'est tout de suite quand une personne n'est pas croyant. Il peut avoir toutes les autres qualités, mais s'il n'est pas croyant, il faut l'oublier. Ça, c'est une chose. Il a une de ces choses, oubliez-le. Je ne veux pas savoir de lui. Ça ne peut pas être de Dieu. C'est quand la personne n'est pas croyante, quand la personne est dans les vices des drogues, dans l'alcool, il ment. Alors que vous avez certaines choses, non, vous dites non, je ne pourrais pas vivre avec une personne comme ça. Imaginons vous êtes une personne active, vous ne voulez pas se marier avec une personne qui est paresseuse, passive. Vous allez jamais être bien avec lui. Alors il faut l'oublier. Et le plus important, c'est que cette personne, s'il n'est pas croyant, c'est pas bien. S'il est vicié dans des choses, c'est pas bien. Alors, c'est très important de mettre ça avant de sortir ensemble. Quand la personne vient vers vous, on peut trouver plus rapidement et on peut voir ça. Sinon, la personne, elle est derrière les émotions. Et avant de se rendre compte, tout va bien, j'aime ça, tout marche bien, mais tout d'un coup, il n'est pas croyant. J'ai oublié ça, et maintenant. Et maintenant, vous êtes tellement déjà dedans qu'avec je sais qu'il va changer, il va se convertir. Oh Dieu, fais s'il te plaît que c'est ta volonté, sinon je vais être toute seule. Je ne vais pas me marier. Alors, Dieu, je fais quelque chose. Je vais faire un jeûne. Dieu, fais quelque chose. Voilà. Et Dieu n'est pas comme ça. Nous faisons notre option. Une chose très importante, c'est que on ne peut pas le faire tout seul. Parce que seulement Dieu connaît le cœur des personnes. Seulement Dieu. Nous pouvons voir l'apparence de la personne. Nous pouvons voir comment il est avec la famille, comment c'est son caractère. Toutes ces choses, on peut voir. Mais ce qui est dans le cœur de la personne, ce qui est dans le cœur, il n'y a que Dieu qui peut le voir. Alors, c'est pour ça, c'est très important que on ait Dieu dans notre vie et que dans ce sujet et qu'on ne prend pas de décision à la légère. Pour ça, on a ce livre qui nous dit comment recevoir les instructions de Dieu. C'est un complément de celui-là. Mais acquérissez ce livre aussi, parce que mon mari, il explique là comment on peut recevoir les instructions de Dieu, comment on peut entendre quand Dieu nous parle pour qu'il nous donne la direction de notre vie. Et le mariage, c'est pour toute la vie. Alors, vous devez choisir la bonne personne. Vous voulez avoir la direction de Dieu. Vous ne pouvez pas être pressé. La première chose, il ne faut pas être pressé parce que là où on est trop pressé, Dieu n'est pas là. La personne peut dire, mais il va s'en aller. Alors non, s'il va s'en aller, alors c'est très bien qu'il est parti. Parce que si elle veut tout en vitesse, alors s'il ne va pas attendre, il veut la décision tout de suite, sinon il part vers une autre personne, alors qu'il parte. Et c'est très important de voir ça. On devait voir aussi, est-ce qu'elle est une personne qui est toujours en train de faire les courses? Vous l'aimez bien parce qu'elle est très belle, elle a toujours bien maquillée, bien arrangée, elle est toujours à 100%. Toujours, elle est 100%. Vous l'avez jamais vue plus ou moins, elle est toujours bien rangée. Le garçon, je dois le présenter à ma fiancée, à mes amis, elle est toujours à 100%. Mais vous devez penser, est-ce qu'elle est comme ça? Comment elle est comme ça? Elle a toujours de nouvelles habits, d'autres chaussures. D'où vient tout cet argent? Qui paye tout ça? Est-ce qu'elle a d'autres intérêts ou elle passe tout son temps dans le centre commercial? Elle est toujours en train de faire les courses, elle est toujours en train de penser à ces choses. Elle va toujours très bien. Vous aimez cette apparence, mais elle a d'autres choses. Et qui paye tout ça? C'est son père? Mais pensez-y, après le mariage, les parents ne vont pas payer. C'est toi qui payeras tout ça. C'est toi, parce que elle est toujours en train de faire les courses, elle ne travaille pas.
Alors vous devez avoir les yeux bien ouverts. Donc c'est la même chose pour le garçon. Il est toujours avec une beau voiture, des téléphones, il est toujours bien, tout bien, il a tout un style, tout ça alors. Et il faut avoir les yeux bien ouverts. Mais il a une voiture déjà. Mais est-ce qu'il travaille? Non, il travaille pas. Alors, comment ça se fait qu'il a une voiture? Alors, tout c'est portable, il fait rien dans la vie. Comment il a tout ça? Alors, parce qu'il dépend de quelqu'un. Ah oui, il est fils d'un père riche. Alors, qu'est-ce qui va se passer après le mariage? Ça va être comme ça. Il va faire, avant de se marier, il n'a pas travaillé. Et après le mariage, il ne va pas travailler. Il ne va pas aller travailler. Qu'est-ce qui va se passer? C'est vous, la jeune fille, qui va travailler pour lui. Lui, il va être à la maison. Non, non, non. Moi, j'aime pas ces emplois-là. Je cherche, j'ai regardé, j'ai mis une annonce en Internet, je cherche, mais j'ai rien trouvé qui me va. Alors, je ne peux pas faire n'importe quoi. Je ne veux pas salir mes mains. Vous voyez, ça peut pas aller. J'ai beaucoup de talent, j'ai beaucoup d'idées. Il parle, mais il ne fait jamais rien. Mais jeune fille, il faut avoir les yeux bien ouverts parce qu'il y a beaucoup de garçons qui sont paresseux, qui ne veulent pas travailler. Il ne faut pas se marier avec lui, il faut penser à votre futur. Parfois, les jeunes, ils sont toujours dans les émotions, ils ne veulent pas savoir des responsabilités. Nous sommes jeunes, nous ne pensons pas à ces choses-là. Non, vous devez y penser. Vous devez penser parce que vous parlez de votre futur. Après le mariage, qu'est-ce qui se passe? Les parents ne vont pas être là. On espère, voilà. Parce qu'ils ne vont pas être là. La mère ne va pas faire la cuisine pour toi. Quelqu'un doit faire à manger. Quelqu'un doit apporter l'argent à la maison. Quelqu'un doit sortir la poubelle. Quelqu'un doit payer les comptes. Quelqu'un doit faire le plan de ce qu'on va acheter. Quoi? Quelqu'un doit faire ça et c'est vous. Alors, avant de se marier, il faut voir toutes ces choses-là. Entre-temps, c'est important quand on pense, on dira, bon, c'est un beau garçon, donc il est bien. Il faut parler avec Dieu. Il faut parler avec Dieu. Faites ce qui est écrit dans ce livre. Apportez ça devant la présence de Dieu. Dites Dieu, on dirait que tout va bien. On dirait qu'elle est la bonne personne. Elle est en accord avec les choses que j'aime et avec la vision. J'ai un appel, elle a un appel. On dirait que c'est vraiment de toi. Mais Dieu, je veux ton opinion. Et je veux savoir qu'est-ce que tu me dis, Seigneur. Alors la personne apporte le sujet devant Dieu. Il demande à Dieu qu'il lui donne l'instruction, qu'il lui parle. Et il prie en langue. Ah, tu voulais parler ça, alors viens. En réalité, c'est vrai, c'est ça, c'est toi qui dois parler. J'étais sur mon canapé, j'étais en train de me rappeler, et la personne qui dit, je n'arrive pas à supporter ces sentiments. Ils sont dans le trafic, il dit, on a envie de donner un coup de poing à l'autre, et l'autre, il a donné un sentiment de tuer son mari ou la belle-mère, alors ça va pas, vous voyez, c'est un sentiment. S'il ne contrôle pas les sentiments, c'est pas grave parce que quelqu'un va te contrôler à la prison. Au sujet Non, je suis bien là où je suis, un beau canapé, je suis bien ici. Mais tu es trop vert, voilà. Moi, je suis du Benfica, mais je suis... J'ai entendu une dame qui voulait se marier à tout prix. Et elle avait déjà l'âge qu'elle pensait c'était déjà trop serré. Alors, il y a un Brésilien qui est venu, qui parle tout bien. Oh, ma chérie, tout ça. Et alors, elle l'a convaincue et elle s'est mariée. Mais lui, il avait des enfants, vous voyez? Et alors, elle est allée, elle a cédé. Et ils ont vivre ensemble, mais lui, il n'avait pas d'emploi. Alors, notre sœur, il devait prendre soin de ses enfants et faire à manger parce que lui, il n'avait jamais d'argent. Et quelques semaines, c'est évident que l'homme, il voulait juste une employée. Et pourtant, parfois les personnes pensent qu'on est en train d'inventer ou qu'on
on raconte des histoires comme ça. Non, c'est réel. Mais avant de parler ce qui dit ce livre, que c'est méga important, je vais demander au team de chanter un chant d'amour, parce que dans le mariage, c'est basé sur l'amour de Dieu, l'amour du type de Dieu, on va écouter. Com a arma do amor tu não vais falhar, tu irás vencer. Tens a força em ti para conquistar, tu não vais falhar. Com amor tu podes criar, a Deus o Pai tu podes imitar. Com amor tu podes crer sem duvidar, tu vais confiar. Com amor podes perdoar, com amor as trevas afastar, corações Ele pode transformar. Com a arma do amor não vais falhar, não vais falhar. Com a arma do amor, com a arma do amor, com a arma do amor tu não vais falhar, tu irás vencer. Com a arma do amor, com a arma do amor, corações Ele pode transformar. Com a arma do amor não vais falhar, não vais falhar. Je suis maintenant à ton côté, voilà. Maintenant, ces thèmes, ce sont des thèmes très très importants parce que j'aimerais que vous écouterez avant de se marier parce que c'est des secrets très très importants. Alors, quand Christelle a parlé que quand vous voyez que les choses sont bien alignées, vous devez chercher la direction de Dieu parce que c'est seulement lui qui sait. Je suis en train de me rappeler plusieurs histoires des jeunes que on dirait que tout allait bien. Je me rappelle l'histoire d'une jeune fille qui servait Dieu. Elle était missionnaire, lui aussi. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à sortir ensemble, tout allait bien, voilà. Et ils devaient se marier, ils ont décidé de se marier. Et pourtant, ils ont planifié 1 an, 6 mois pour se marier. Et elle a commencé à sentir quelque chose d'étrange. Et elle est arrivée à un point de penser qu'elle était malade parce qu'elle sentait ici quelque chose. Quand elle a entendu plus tard, parce qu'elle n'avait pas entendu ça avant, parce qu'elle n'a pas lu, elle n'a pas voulu savoir, elle a dit, je sais pourquoi ça a failli. Pourquoi? Parce que quand elle s'est mariée, même à la veille de mariage, elle se sentait mal, mais elle s'est mariée. Et en très peu de temps, le garçon l'a maltraité et a abandonné Jésus. Le pire, entre-temps, il a laissé un enfant. Maintenant, c'est embêtant. Dans ce livre, comment recevoir les instructions de Dieu, j'explique que Dieu, il est un esprit et qu'il apparaît de diverses façons. Et il apparaît toujours à travers la parole. Quand vous écoutez la parole de Dieu, c'est comme un email de Dieu. Parce que si Dieu il allait vraiment parler avec la naturalité comme nous sommes en train de parler, vous allez mourir. Si vous voyez le visage de Dieu, vous allez mourir parce que c'est comme une irradiation si forte, en fraction de seconde, vous n'allez pas supporter. Même quand c'était Moïse qui a dit, je veux te connaître parce que il a dit, d'accord, je vais t'apparaître. Mais je ne peux pas tu peux pas me voir de face parce que sinon tu meurs. Alors Dieu, il a vu Dieu de dos. Plusieurs personnes pensent que, regarde dans le cas que Dieu a apparu à Moïse,
En premier, il y a eu une tornade, le feu d'artifice, des volcans, mais Dieu n'était pas là. Et ça, c'est très important parce que parfois les personnes, si Dieu apparaît, et quand Dieu apparaît, ça va être des effets spéciaux, non. Et après, il y a un coup de vent, vous voyez le vent qui soufflait, mais Dieu n'était pas là, etc. Juste qu'il y a eu une voix qui était douce, et là, c'est là que Dieu était. Dieu, il ne crie pas. Dieu parle doux à notre cœur. Il y a plusieurs manières que Dieu nous apparaît, et la première, c'est par la parole. Et quand vous lisez la parole, quand vous êtes en train de voir la photo de Jésus qui a guéri, la parole de Dieu, c'est vraiment de Dieu pour qu'on puisse entendre. C'est la façon la plus sûre de l'écouter. Et après, Dieu s'utilise des rêves. Il y a plusieurs personnes qui ont des rêves parce qu'ils ont mangé de trop. Mais si vous avez un rêve, il est en conformité avec la parole de Dieu, alors c'est de Dieu. Dieu, sur terre aujourd'hui, c'est la troisième personne qui est ici, la troisième personne qui habite sur terre, juste à que Dieu arrive, il termine avec le monde. Et cette troisième personne, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, il apparaît de plusieurs manières. Une, c'est quand vous sentez une présence d'où vous êtes ému, et ça, c'est de Dieu. Mais Dieu nous parle aussi directement à notre cœur. Et il y a des églises que je ne sais pas s'ils ont continué d'être comme ça. Et ils aimeraient avoir, quand j'ai visité le Brésil, et en plusieurs endroits, ils voulaient que je sois leur prophète personnel. Et je dis non, ça n'existe pas dans la Bible. On ne peut pas être le prophète de l'artiste ou du politicien parce que ça n'existe pas. Il y a des personnes qui pensent que c'est ainsi. Non. Dieu, il parle aussi à notre cœur. Et pourtant, comment Dieu parle à notre cœur? C'est ça que le jeune qui veut se marier, il doit chercher. Il ne doit pas chercher des signes, des merveilles. Non, vous allez être trompé par le diable. Il y a ces églises aussi qui ont la petite boîte des promesses. Dieu, je vais me marier ou je ne me marie pas. Il y a aussi une blague qu'on dit, la personne tire un petit papier, Judas, il s'est tué. Non, ça, c'est pas pour moi. Ou alors, maintenant, c'est sur Dieu. Et toi, va faire la même chose. Non, 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 encore une fois. Et il enlève encore un petit papier. Il fait ça tout de suite. Je me rappelle des personnes qui ont demandé de signes à Dieu. Alors, le diable, il aime bien de donner ses signes. Dieu, si c'est de toi, qui un chat apparaît en train de miauler, et ce sont des choses bêtes, il y a voilà. C'est pas comme ça que vous voulez que Dieu va vous apparaître, parce c'est pas comme ça. La façon la plus sûre, c'est dans sa parole. Mais comme c'est évident, il y a des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Il ne dit pas que Joachim va se marier avec Maria. Non. Sinon, il n'y aurait pas de livre qui aurait suffi. Mais la personne qui veut chercher la volonté de Dieu, que ça soit pour le mariage, pour l'entreprise, et dire Dieu, j'ai ce sujet, mais la Bible ne parle pas spécifiquement sur ça. Pour moi, je te demande ton opinion. Après de mettre ça au pied de Jésus, il y a un temps qu'on attend que Dieu nous réponde. Et Dieu va mettre dans votre cœur la réponse. Voilà. Parce que c'est pas ce que Dieu va utiliser. Joachim Omanel, dire ainsi dit l'Éternel, apôtre, prophétise pour moi. Qu'est-ce que vous pensez? Si tout est en ligne, comme mon épouse a dit, je ne vois aucun mal que vous vous mariez, mais je ne sais pas ce que Dieu va dire. Voilà. Alors, ne me demandez pas mon opinion parce que je ne vais pas le donner, parce qu'il y a des personnes qui veulent qu'on donne des opinions. Dans notre église, un pasteur qui fait ça, on va le corriger.
Alors, Dieu, il va mettre dans le cœur de la jeune fille ou du garçon, si c'est de la volonté de Dieu ou non. Comment ça arrive? Premièrement, il ne faut pas être pressé. On met ça vers Jésus et on attend la réponse de Dieu. Et la réponse la plus facile de comprendre, c'est au fur et à mesure qu'on demande à Dieu, au fur et à mesure qu'on prie en langue, et Dieu, il va implanter la volonté dans votre cœur. Et basiquement, on pouvait dire qu'il va créer un signe de confort, de joie, et c'est un signe vers quand plus vous priez, quand plus vous attendez à Dieu, ça veut dire que vous êtes en paix, en joie pour ce mariage, alors Dieu, il est là. Au fur et à mesure que vous priez et vous sentez que quelque chose ne va pas bien, vous sentez qu'il y a une irritation, quand vous parlez du mariage, il y a quelque chose d'étrange, alors c'est un signe de danger. Et dans ce cas que j'ai parlé, il y a plusieurs. Cette jeune fille, elle a senti ça. Et tout de suite après qu'elle a décidé de la date du mariage, mais elle ne savait pas ça, parce qu'elle n'a pas pris attention, elle n'a pas lu. Alors, ce que je sais, c'est que Dieu, il a créé dans son cœur cet signe de danger. Et au point qu'un mois avant de se marier, elle a été chez le médecin parce qu'elle pensait qu'elle était malade. Et elle a dit ça, c'est des amis et missionnaires. Je ne sais pas si je me marie ou pas. Et pourquoi elle s'est mariée? Parce qu'elle n'a pas écouté l'Esprit de Dieu. Et pourtant, elle a fait une chose qu'après, elle a su faire beaucoup. Et après, c'est embêtant parce qu'il y a un enfant, il y a tout, c'est une blessure, vous voyez. Il y a un autre cas qui n'a rien à voir avec le mariage, mais je vais l'expliquer parce qu'il y avait un couple d'entrepreneurs. Ils se joint à notre église et ils étaient très heureux. Ils contribuaient beaucoup pour l'œuvre de Dieu. Ils avaient dans leur cœur de contribuer de plus en plus avec de l'argent pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant, parce que c'est ce que Dieu met dans notre cœur. L'entrepreneur, il a un appel différent de musiciens, des missionnaires, d'une personne qui est là, voilà. Et Dieu met ça dans leur cœur. Et ils m'ont dit que je voyais qu'ils étaient des personnes fantastiques et Dieu les bénissait. Donc, un jour, ils sont venus leur proposer une affaire de vente et d'achat. Et eux, ils ont dit, nous avons de l'argent de réserve et nous allons investir dans cette affaire. Et tout ce qu'on va apporter de cet argent, on va donner à l'église. Et c'était fantastique. Et donc, comme ils étaient jeunes encore dans notre église, ils ont demandé un signe à Dieu. C'est pas vraiment ça, mais c'est ridicule. C'était pas. Imaginons qu'ils ont dit, s'il y a un chat qui miaule à minuit dans la fenêtre, et la personne pense, on pense que c'est le rigoler, et il ouvre la fenêtre, il y a 2 chats qui passent, ou alors des choses absurdes. C'est vraiment des choses étranges. Et Dieu n'est pas là, c'est le diable qui est là. Il va te donner un mauvais signe. Alors, eux, ils ont investi cet argent. Et l'homme avec qui ils ont fait ça, ils les ont trompés, ils l'ont volé. Et après, ils devaient dépenser de l'argent dans de propres entreprises pour payer les dettes. Alors, ils n'ont pas compris. Ils ont dit, Dieu, j'ai pas compris parce que je voulais t'aider. Et quand ils ont entendu ces leçons, parce que passé quelques mois, j'étais en train d'enseigner ça, ils sont venus me voir, ils ont dit, j'ai compris pourquoi ça n'a pas marché. Parce qu'à chaque fois que la dame, elle disait, à chaque fois que je parlais avec cet homme, l'associé, je me sentais très mal. Je pensais que j'étais malade. Alors,
c'était un signe rouge. La personne n'est pas bien. Il sent quelque chose qui ne va pas bien. Et alors elle a compris. Il y a des cas que Dieu donne des rêves à la personne. Je me rappelle d'un couple qui était en Afrique du Sud quelques années en arrière. Et Dieu l'avait dit, sors de cette situation. Ils n'ont pas sorti, demandé la prière. Et moi, j'étais à peine un diacre, alors j'avais pas l'autorité pour dire quoi que ce soit. Et on priait et tout. Et ça a pris du temps, mais juste que Dieu leur donnait un rêve biblique. Et eux, et mon pasteur disait, vous voyez ce que Dieu vous dit? Ah, mais non. Alors, ils sont rentrés à faire ce qu'ils pensaient, ils ont tout perdu. Alors, ce livre qui nous dit comment recevoir les instructions de Dieu, c'est le livre qui m'a pris longtemps à écrire parce que c'est très difficile à expliquer les choses de l'esprit en termes de paroles humaines et sentiments humains, etc. Mais ça a déjà aidé plusieurs personnes par des entreprises pour changer d'emploi ou d'endroit, et principalement quand les jeunes veulent se marier. Apprenez à écouter Dieu. Dieu, il parle toujours. Et avant, Dieu utilisait les prophètes pour parler avec le peuple. Mais maintenant, Dieu peut nous parler directement. C'est pas le pasteur, le tout champion. Dieu parle à tout le monde. Et si c'est de Dieu, il doit être évidemment 100% en accord avec la parole de Dieu. Et pourtant, c'est ça. Je vais demander au groupe de chanter encore un chant pour nous réjouir le programme. Et après, on va passer à un autre thème que c'est que faire avant de se marier, des yeux bien ouverts. Après le mariage, les yeux bien fermés. C'est le thème suivant. Oh, tu avais d'autres choses à dire? Non, 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 non. On va entendre ce louange et après, nous allons continuer avec la famille. La famille, c'est une richesse phénoménale. Plusieurs personnes sont pauvres, mais ils sont riches financièrement, mais ils sont pauvres parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont personne à côté. C'est parce qu'ils sont bêtes. Et les personnes, aux yeux du monde, qui sont pauvres, mais aux yeux de Dieu, ils sont riches parce qu'ils ont une famille qui les aime, ils ont des enfants, ils ont des maisons. Et c'est pas l'or et l'argent qui comptent, c'est l'amour de Dieu. Et ça, c'est la plus grande richesse qui peut nous arriver. C'est se sentir aimé, c'est d'aimer quelqu'un. L'autre jour, Christelle a dit une phrase qu'on doit dire plusieurs fois. Quand j'aime quelqu'un, je ne veux pas tirer de profit. Je veux qu'elle soit heureuse. Je ne veux pas qu'elle fasse des choses pour moi. C'est moi qui veux faire des choses pour elle. Parfois, je rigole beaucoup avec les colliers. Mais quand je vais à un endroit, j'aime pas aller au magasin. Mais quand je suis dehors, que je vois quelque chose qui va bien à ma femme, je l'achète. Et pourtant, parfois, elle me dit qu'elle aime, parfois elle dit qu'elle aime pas, mais l'amour, c'est vouloir être agréable. Être agréable à mon épouse et vice-versa. L'amour, c'est pas tirer profit et faire des choses pour moi. C'est moi qui dois faire des choses envers elle pour qu'elle soit heureuse. L'amour, c'est quelque chose de très bel. L'amour, c'est pas un sentiment. Ça commence avec une passion, mais elle doit se transformer dans une amitié, dans une volonté d'être toujours ensemble. Je suis toujours ici au Toujal, elle est dans son bureau, je dis, viens avec moi. Non, elle dit, qu'est-ce que je vais faire? Non, viens avec moi. Parce que j'aime qu'elle soit à mon côté. Si je vais prendre un café, je veux on doit cultiver ça, vous voyez. Et ça, c'est aussi avec mes enfants.
ce soir, on va aller à Portimão. Et j'ai dit à tu n'es pas marié, mon fils, mais tu viens avec moi. Alors, parce que l'amour, c'est la famille. On vit, on doit avoir le plaisir d'être les uns avec les autres, parler les uns avec les autres. Quand c'est par exemple avec les enfants, ils sont grands maintenant, mais quand ils sont plus jeunes, on doit descendre à leur niveau. Non, j'ai pas le temps. Non, l'amour, c'est descendre au niveau des enfants et de faire attention. Oh, c'est belle. Oh, parle. Alors l'amour, c'est la richesse. C'est pas l'argent. Je connais des collègues qui ont pleuré parce qu'ils ont dit, Tadeo, j'ai une entreprise prospère, j'ai donné le meilleur à mes enfants et ma femme, mais ils ne m'aiment pas. J'ai tout payé pour eux, mais ils ne veulent rien avoir avec moi. Je suis tout seul. Et j'ai dit, parce que tu as été trompé. Tu étais derrière l'argent et tu n'as pas passé du temps avec ton fils, ta fille. Ils ne veulent pas savoir de la voiture, du portable que tu lui donnes, mais du père et de la mère. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que leurs parents soient avec eux, avec amour, parce que l'amour dépasse tout. O mundo há de passar e toda a profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e paciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta, tudo crê. Tão puro e perfeito é o amor, não busca interesse ou favor, escreve a expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, poder mover as montanhas com a minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar, ou desse os meus bens ao mais pobre, ou morresse em favor de alguém, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Frio e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, o sino que insiste em tocar. Se dentro de mim não houvesse se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Frio e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, o sino que insiste em tocar. Se dentro de mim não houvesse Wow. Elle est très belle cette musique. Elle est remplie d'onction de Dieu. L'amour, c'est réellement ce que nous tous nous avons besoin. Dieu, il est amour. Et ce que nous devrions, comment on dit, emménager, même Chiquinho, il sait ça. Explique cette parole, avoir le désir, chercher, et aller derrière, voilà, c'est ça. Avoir l'envie.
c'est l'amour. Parce que ah, c'est la plus grande richesse de tous. De nos jours, le monde matériel, il pense que des habits, des voitures, de la mode et tout ça. Et tous les jeunes, ils pensent que c'est ça la vie. Après, ils sont tristes, rien ne fonctionne. Leur vie n'a pas de sens. Pourquoi ils n'ont pas été enseignés? Ils n'ont pas été enseignés parce que ça, c'est plastique. Mais l'amour, c'est considérer le prochain, c'est avoir le meilleur pour l'autre et c'est avoir envie d'être ensemble et parler ou ne pas parler. Mais quand une personne il est si à l'aise comme quand il ne parle pas, alors on peut être là sans rien dire. C'est pas la peine de parler, mais avoir l'envie d'être ensemble, c'est très important. Maintenant, je vais te demander de parler de l'autre côté. Avant de se marier, on doit avoir les yeux ouverts, mais après se marier, on va voir si on supporte les défauts de l'autre. On a reçu une liste de ceux qu'on ne peut pas accepter, c'est très important. Après le mariage, on doit fermer les yeux. Pourquoi là? C'est pour vivre. On doit être tolérant et savoir qu'il a ses défauts. Oh, voilà, nous devons tolérer. C'est pas maintenant aller en train d'inventer les histoires. Alors, parle. Et je vais me rasseoir là-bas parce que sinon je suis là, je vais t'interrompre et je vais te donner mes avis. Alors, donc, c'est pas grave. Tu es à l'aise alors. On a ce livre aussi qui nous dit « Je me suis mariée et maintenant ». Mais je vais mentionner quelques parties parce qu'on n'a pas assez de temps. Après le mariage, alors la personne n'a plus les yeux ouverts. Il ne va pas regarder maintenant les défauts. Vous avez fait l'option avant. Maintenant, il ne va pas changer. Vous allez vivre avec les défauts. Maintenant, il faut fermer les yeux pour ces défauts et ouvrir les yeux pour les bonnes choses. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, le mariage, on va avoir un temps d'adaptation parce que le mariage, c'est pas quelque chose qui arrive et à une fête. Maintenant, c'est bon, on est marié. Maintenant, c'est bon. Mais en réalité, le mariage commence là parce qu'il commence la construction de la famille du mariage. Et encore bien parce que la personne là, il est rempli d'amour, il est amoureux, c'est beaucoup plus facile alors. Donc, nous avons besoin d'un temps d'adaptation. Et le temps d'adaptation, ça dépend de plusieurs choses parce qu'il y en a des personnes qui ont déjà décidé beaucoup de choses avant. Alors, l'adaptation, c'est moins. Parfois, c'est plus parce qu'ils n'ont rien décidé avant. Alors, il vient de deux familles différentes et ça, c'est la réalité. L'adaptation, nous devons penser, ce sont deux personnes. Chaque personne vient d'une culture différente. Il vient d'une passé des choses qui pensaient que c'était normal. C'est ainsi qu'on fait les choses. Une pense comme ça, l'autre pense de l'autre manière. Et ce sont différentes alors. Qu'est-ce qu'ils apportent dans le mariage? Alors, il y a plusieurs choses différentes. Un dit c'est comme ça, l'autre dit non, c'est comme ça qu'on fait. Et là, ça commence le travail, c'est le travail de l'adaptation, là où le couple vont décider comme couple comment ils vont vivre, comment ils vont faire ce qu'elle a fait ou ce qu'elle est habituée, comment ils vont vivre leur vie. Comment ils vont faire les choses. Entre-temps, c'est cette adaptation. Et ça peut prendre du temps ou moins de temps. Ça dépend. Quand la personne a des difficultés de changer parce qu'elle a ses idées et c'est là qu'il commence les conflits, dire je fais à ma manière et tout. Donc, il y a le temps d'adaptation. Maintenant, la bonne chose, c'est quand la personne sait s'adapter, et alors ça s'améliore de plus en plus, c'est plus facile. Et le plus compliqué, c'est quand la personne connaît l'autre et qu'ils ont pris des décisions, comment ils vont vivre, alors ça, on sait déjà qu'il y a des choses qu'il ne va pas changer. Et ils pensent toujours comme ça, on le sait, alors on accepte. Et ça devient plus facile quand on commence à accepter l'autre comme il est.
parce qu'il y a des choses qu'on a vues avant de se marier, mais il y a d'autres qu'on n'a pas vues avant. Une chose, c'est qu'on n'est pas tout le temps ensemble, mais quand on vit ensemble après le mariage, 24 heures, on est ensemble tout le temps, même quand vous vous réveillez, vous n'êtes pas bien, mais vous êtes ensemble. Je t'ai jamais vu comme ça. Je t'ai jamais vu irritée, ou alors elle après de se réveiller, elle a besoin de 2 heures pour commencer à se réveiller alors. Ou alors, lui le soir, il aime dormir très tard, elle aime dormir trop tôt alors. Et alors lui, il aime beaucoup manger, c'est le cas des hommes qui sont toujours faim, et elle, quoi? Est-ce que tu regardes l'horloge, tu as faim, tu dis, il est 1 heure, j'ai faim. C'est jamais le contraire. J'ai la faim, quelle est l'heure? Non, il est 1 heure, j'ai faim. C'est 5 heures. 5 heures, moi j'ai besoin d'un goûter, j'ai faim alors, c'est ça. Alors les hommes en général, ils aiment bien manger. Alors, ça, c'est des choses qu'en réalité, en soi, c'est des petites choses, mais nous devons nous adapter. Le couple doit prendre des décisions, comment ils vont vivre. Et c'est là que c'est très important d'obéir l'hiérarchie que Dieu il a mis. Votre mariage, c'est le mari et l'épouse. C'est pas là les amis, les beaux-parents, non, c'est que tous les deux qui doivent prendre les décisions, comment vous allez vivre. Et c'est très important que ça arrive dès le départ du mariage. Parce qu'on ne va pas rester des années et après on dit on va décider. Non, ne laissez personne prendre des décisions à votre place, que c'est si important. Et vous devez le faire dès votre mariage. C'est bien ou pas? C'est très bien. Je pense aussi qu'avant de se marier, il y a une chose que tu aurais dû dire aussi. On doit se mettre d'accord ça avant. Parce qu'il y a des choses basiques qu'on ne peut pas, que ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver que les parents viennent interférer. Ils ne peuvent pas faire ça. Parce que si l'un des deux il pense que il n'y a aucun mal, il ne faut pas se marier, sinon vous allez avoir un grand problème. Pourquoi? La Bible nous dit que le couple il quitte leurs parents, il va vivre tout seul sa propre vie. Le père ou la mère, normalement c'est les mères qui aiment interférer dans la vie de l'enfant. C'est garanti un grand problème gravissime. Après, ils doivent décider dans le domaine financier. Comment on va faire la partie financière? On va assembler l'argent. Qu'est-ce qu'on fait en première place? Après, nous allons décider si on veut des enfants ou pas et quand est-ce qu'on veut les enfants. Et il y a une série de choses que c'est pas après le mariage que la personne va penser. Et maintenant, oh, lui, il veut des enfants, elle ne veut pas. Lui, elle veut une grande maison, lui, il ne veut rien savoir. Même si un a un appel de Dieu et l'autre n'a pas, alors il ne faut pas se marier. Parce que si vous avez un appel de Dieu, je ne vais pas raconter l'histoire. Il y a plusieurs histoires dans le Mana que la personne dit « Pourquoi je me suis mariée ?» C'est un tourment, c'est très embêtant. Tous les jours. Parce que Dieu, il veut qu'il lui soit dans un endroit, et il ne se sent pas réalisé parce qu'il n'est pas là où Dieu veut qu'il soit. Alors tout ça doit être, ou alors le contraire. Et même quand les deux ils ont un appel de Dieu, il doit être sûr que l'appel de Dieu, c'est pour faire ce que Dieu veut. C'est pas un qui dit, mon appel, c'est ça. Et vous savez, je suis fondateur de l'église Mana et j'ai déjà entendu plusieurs choses. La personne vient vers moi et me dit, mon appel, c'est ça. Et moi, je lui dis, non, ton appel, c'est de te taire et faire ce qu'il faut. C'est pas moi qui va dire à mes chefs ce que je veux ou ce que je veux pas, non. Une personne en liderances, le ministère, c'est pas ça. Même dans une entreprise, moi je suis un employé, chef, moi je veux faire ça et non, ça ne marche pas. Alors on doit toujours
mettre d'accord comment on va vivre. Et après, où est-ce qu'on va habiter? C'est une autre chose. Après, quelle église on va servir? Parce que c'est des cas rares. Est-ce que un va à une église et l'autre dans notre église? Il n'y a pas d'union. Il n'y a pas, sans union, le diable y rentre facilement. Toutes ces choses il doit être pensé, parlé. Et après, il y a une chose que c'est basique. Moi et Christelle, on parle de ça aussi. Je vais toujours mettre Dieu en première place. Et elle m'a dit aussi, si un de nous fait l'autre, elle sait que l'autre, elle va mettre Dieu en première place. Et ça nous protège parce qu'on sait d'avance, tous les deux, on sait qu'on va mettre Dieu en première place. Et la prochaine semaine, on va continuer. Et je veux prier pour que vous puissiez faire la bonne décision, ceux qui ne sont pas encore mariés, et prier pour ceux qui sont déjà mariés et que vous soyez heureux. Apprenez à vivre ensemble, apprenez à ne pas chercher le propre intérêt, mais à désirer, dans mon cas, le mari, à être ami, qui veut qu'elle soit heureuse, parce qu'il y a des choses que vous savez qu'elle aime, et elle va faire la même chose. Voilà. Et c'est très, très important. Parce que c'est ça l'amour. C'est ça. C'est vouloir et faire des choses vers l'autre. Et c'est pas vouloir qu'elle fait vers moi. Alors, Christelle prie pour toutes les jeunes, celles qui sont mariées et celles qui ne sont pas mariées. Et moi, je vais parler pour les hommes. Dieu, c'est au nom de Jésus que j'importe devant ton trône toutes les jeunes filles qui ne sont pas encore mariées. Je te demande que tu les aides pour qu'ils aient les yeux bien ouverts, pour que tu les guides et pour qu'elles puissent être heureuses et trouver la bonne personne au nom de Jésus. Je prie aussi pour toutes les dames qui sont déjà mariées devant ton trône. Je te demande de leur donner la sagesse et une compréhension pour qu'elles puissent construire leur mariage en accord avec ton commandement, tes priorités. Au nom de Jésus, elles vont être heureuses. Et je te demande, Saint-Esprit, déverse ton amour, ta paix sur leur vie, sur leur mariage et sur leur famille au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour tous les jeunes qui ne sont pas encore mariés et je te demande de leur donner la sagesse et la protection pour qu'ils puissent prendre les bonnes choses. Et je prie aussi pour les hommes qui sont déjà mariés, que tu leur donnes la sagesse et le discernement et l'amour pour traiter leur épouse comme il faut et notre famille, en assumant la responsabilité dans ton pouvoir. Amen et Amen. Et maintenant, je pense qu'on peut écouter un chant que Philippa elle a choisi pour comme construire la maison sur le roc. Nous allons construire notre maison, notre famille sur le roc. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Alors, on a des photos. Merci pour les photos. Et nous allons voir. On a ici Lydia et Runa de golf. Nous, à la maison, on sert le Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ça, mais c'est si joli. Toujours au devant. On a aussi... Je suis liée au programme Il suffit de croire. Je suis de Loubit. Et cette famille est là, ici, Carl Roland. Bonsoir à tous. On fête l'anniversaire du mariage et le fruit de notre mariage. Félicitations. Et là, apôtre Cédal Bouffel, bon appétit à tous. Et ça, c'est quelque chose de bon. On a aussi lié au Maroc.
Turquie, Italie, Venezuela, Chili. Et parle de Londres. Je dis bonsoir famille. C'est pour dire que ce programme sur la famille, c'est une bombe. Voilà. J'aimerais qu'ils enseignent ces choses-là dans les écoles. Maintenant, je vais prier pour vous qui ont appelé, vous avez écrit en demandant la prière. Et pour ça, je vais demander le groupe qui joue un chant tout doucement, un chant qui nous dit « Crois seulement ». Vous savez, Dieu il répond toujours. Tout ce que nous devons avoir, c'est la foi. Il y a ici des personnes qui sont enceintes. Ils demandent la prière parce qu'elle est infectée. D'autres qui suspectent et d'autres qui ont une famille qui a aussi infecté. Ça va dessécher par la racine. Ce ne sont pas des démons, ce sont les virus. Il va vraiment sécher par la racine. Il y a des personnes qui ont des problèmes sur les genoux. Il y a des personnes qui sont internées dans les hôpitaux. Il y a des personnes qui ont de fortes douleurs à la tête. Il y a des personnes de 7 ans avec des situations. Il y a des personnes avec des dépressions. Des personnes avec des diabétiques, des vices. Enfin, mais rien est impossible pour celui qui croit parce que Dieu guérit toujours. C'est pour ça, tendez vos mains vers moi. Si possible, touchez l'écran. Seigneur Jésus, je brise le pouvoir de tous ces virus dans ces personnes qui ont écrit, ou même celles qui sont à ce moment même en train de demander. Virus, je ordonne que sèche par la racine au nom de Jésus. Je brise aussi le pouvoir du diable qui est en train d'agir dans la vie des familles, qui voient des choses dans leurs entreprises, qui sentent des choses et qui voient des choses. Je parle aussi au corps qui reçoit maintenant même le pouvoir de Dieu et qui soit guéri, qui fonctionne bien au nom de Jésus. Et pour toi, Jésus, toute l'honneur et la gloire. Amen et Amen. Et chantez ce chant maintenant même. Chantez Jésus, je crois. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é Je veux parler pour les personnes qui croient en Dieu, mais ils ne savent pas s'ils sont sauvés. Je veux prier pour les personnes qui sont en désespoir. Ils n'ont pas envie de vivre. Vous, aujourd'hui, vous allez donner votre vie à Jésus parce que Dieu connaît votre cœur. Et ça, c'est la solution. Et vous allez voir comme tout va changer pour le meilleur. Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut nous sauver, seulement lui a ce pouvoir. Et quand vous donnez votre vie à Jésus, tout change à l'intérieur de vous. Faites cette prière avec moi et tous ici ensemble vont aider. Dites avec moi, Dieu, je crois que Jésus, il est mort pour me sauver. Il a versé son sang pour payer pour toutes mes fautes et j'admets que j'ai commis des fautes. Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen et Amen. Et voilà mes amis, à demain, on va se voir demain. Nous allons encore la parole de Dieu, que Dieu est ton ami. Dieu est ton ami, ta 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 ta. Deus está comigo.